Tu te souviens de cette soirée des mi-vert où tout a basculé? Tu avais 8 ans, peut-être 9. Le vase de cristal de grand-mère gisait en 1000 morceaux sur le carrelage froid de la cuisine. Ce N était pas toi qui les avais cassé. C était ton frère cadet qui jouait au ballon dans la maison. Mais quand papa est entré, rouge de colère, tu as vu la terreur dans les yeux de ton petit frère. Sans réfléchir, tu as murmuré « C'est et moi qu'il ait fait tomber ». Tu es celui qui porte toujours la faute, pour que l'illusion familiale perdure. Cette culpabilité que tu portes, elle est comme un manteau invisible, tissé de silence et de sacrifices non reconnus. Chaque fil représente un moment où tu as choisi d'être parfait plutôt que être toi-même. Un moment où tu as avalé ta colère, étouffé tes besoins, transformé ta douleur en sourire poli pour maintenir cette paix fragile que ta famille appelait amour. Ce n'est pas ta faute si tu es devenu cet enfant parfait. Absurde de ta situation familiale, TAC a forcé à endosser ce rôle. Mais comprends bien ceci, la perfection N est pas une vertu. C est une prison dorée dont les barreaux sont faits de approbation des autres. Dans les familles dysfonctionnelles, il existe une dynamique perverse que les psychologues appellent le système du bouc émissaire inversé. Contrairement au bouc émissaire classique qui reçoit tout le blâme, un enfant parfait devient le réceptacle de toutes les attentes impossibles. Murray Bowen, dans sa théorie des systèmes familiaux, explique que chaque famille maintient son équilibre émotionnel en assignant des rôles rigides à ses membres. Enfant parfait, devient le stabilisateur, celui qui compense le chaos des autres. La théorie de attachement de Bowlby, nous révèle quelque chose de plus profond encore. Ton cerveau d'enfant a appris que l'amour était conditionnel, que pour être aimé, il fallait être irréprochable. Cette adaptation NA est pas de la faiblesse. C est une intelligence de survie remarquable. Ton système nerveux a littéralement reprogrammé ses circuits pour détecter et prévenir tout conflit potentiel. Tu es devenu un radar humain, captant les moindres variations émotionnelles de ton entourage pour ajuster ton comportement en conséquence. Pense à enfant du milieu dans une famille où le père est alcoolique et la mère dépressive. Cet enfant apprend à cuisiner à 7 ans, pas par passion culinaire, mais parce que personne des autres ne le fait. Il fait ses devoirs seul, console sa petite sœur quand elle pleure la nuit, et sourit aux voisins pour que personne ne soupçonne le chaos intérieur. Il devient parfait par nécessité, non par choix. Albert Camus, dans Étranger, nous parle de absurde de la condition humaine. Mais quelle absurdité plus grande que celle un enfant qui doit porter la responsabilité émotionnelle des adultes défaillants. Sartre dirait que tu étais condamné à être libre, mais ta liberté était une illusion. Tu étais condamné à être parfait dans un monde imparfait. Dans la culture française, nous avons cette expression, le bouc émissaire. Mais toi, tu es devenu quelque chose de plus complexe, le sauveur émissaire, celui qui porte non pas la faute, mais le fardeau de la rédemption familiale. Tu incarnes cette tension philosophique entre harmonie collective, et authenticité individuelle. Tu as sacrifié ton individualité sur qu'un autel de la cohésion familiale. Les symptômes de cette perfection toxique sont multiples et insidieux. À bord, il y a cette culpabilité chronique qui te ronge. Même quand objectivement tu n'as rien fait de mal, tu ressens cette sensation poisseuse que quelque chose cloche, que tu aurais pu faire mieux, faire plus. Cette culpabilité est comme une ombre qui te suit partout, transformant chaque moment de repos en accusation silencieuse de paresse. Puis vient, isolation émotionnelle. Tu es entouré de gens, mais profondément seul. Comment pourrais-tu te connecter authentiquement quand tu portes constamment un masque de perfection? Les autres voient ta façade polie, ton sourire mesuré, tes réponses appropriées, mais qui voit la tempête qui fait rage derrière tes yeux fatigués? Cette solitude est particulière. C'est la solitude de celui qui est trop occupé à prendre soin des autres pour demander de l'aide. Auto-sabotage devient ton compagnon secret. Chaque fois qu'une opportunité de bonheur se présente,
Une voix intérieure murmure que tu ne le mérites pas. Tu refuses les promotions, tu fuis les relations saines, tu minimises tes accomplissements. C'est comme si une partie de toi était programmée pour maintenir le statu quo de la souffrance, parce que la joie authentique menacerait tous les édifices de ta personnalité construite. La peur des relations authentiques te paralyse. Comment faire confiance quand toute ta vie tu as appris que l'amour devait être mérité, gagné, maintenu par une performance constante? Tu attires des partenaires qui reproduisent cette dynamique, des gens qui ont besoin d'être sauvés, réparés, ou qui exigent ta perfection. Les relations saines te semblent étrangères, presque menaçantes dans leur simplicité. Épuisement, enfin, haine. Et pas juste physique. C'est easy est un épuisement existentiel, une fatigue de âme, qui vient de porter un masque trop lourd pendant trop longtemps. Tu te réveilles déjà fatigué, non pas du jour qui commence, mais de la performance que tu devras encore donner. Cet épuisement est comme un puits sans fond. Peu importe combien tu dors, tu ne te sens jamais vraiment reposé. L'ironie cruelle de ta situation est que tu portes tout ce poids pour protéger une famille qui souvent ne reconnaît même pas ton sacrifice. Tu t'es anéanti dans l'absurde tentative de maintenir une harmonie qui a jamais vraiment existé. Ta perfection est devenue ta prison, et tes geôliers sont ceux que tu cherchais à protéger. Cette culpabilité que tu traînes, elle est comme un océan de plomb dans lequel tu te noies lentement. Chaque jour, tu enfonces un peu plus, convaincu que est ton devoir de couler pour que les autres puissent flotter. Mais écoute-moi bien, tu n'étais pas ancre de leur navire. Tu ne t'as jamais été destiné à te sacrifier pour leur voyage. Le chemin vers la guérison commence par un acte radical. Regardez enfant en toi, qui ne méritait pas cette faute. Ferme les yeux un instant et visualise cet enfant. Vois ses petites mains qui tremblent sous le poids des responsabilités adultes. Vois ses yeux qui cherchent désespérément les approbations. Cet enfant mérite ta compassion, pas ton jugement. Pose-toi ces questions fondamentales. Premièrement, de quoi avais-tu besoin pour être libre de Absurde. Peut-être avais-tu besoin qu'un adulte te dise « Ce est pas ton travail de nous sauver ». Deuxièmement, quelle vérité sur ta famille refuses-tu encore d'accepter? Que peut-être ils ont jamais eu besoin d'être sauvés, ils avaient besoin d'eux assumer leurs propres choix. Troisièmement, si tu arrêtais d'être parfait au jour 8, que se passerait-il vraiment? La réponse pourrait te surprendre, probablement rien de catastrophique. Carl Jung nous enseigne que ombre devient notre allié quand nous l'intégrons philosophiquement. Ton ombre, c'est et cette partie de toi qui veut crier, qui veut être imparfaite, égoïste parfois, authentiquement humaine. Cette ombre est pas ton ennemi, elle est la gardienne de ton authenticité. Quand tu intègres, tu ne deviens pas mauvais, tu deviens entier. Il y a quelque chose de brutal mais libérateur à comprendre ceci. Ta rage contre les injustices de ton enfance est légitime. Laisse-la brûler, non pas pour détruire, mais pour éclairer. Cette rage est la preuve que quelque chose en toi sait que tu méritais mieux. Elle est le feu sacré qui peut consumer les chaînes de ta perfection forcée. Le processus de guérison demande 3 étapes essentielles. D'abord, poser des limites philosophiquement réfléchies. Cela signifie dire non, non pas par méchanceté, mais par respect de ton propre être. Sartre parlait de la mauvaise foi. Continuer à jouer le rôle de enfant parfait adulte, et vivre dans cette mauvaise foi. Dire non, est affirmer ton authenticité existentielle. Ensuite, intégrer à ombre de manière réflexive. Cela ne veut pas dire devenir les opposés de ce que tu étais. Cela signifie permettre à toutes les parties de toi d'exister. Ta colère à sa place. Ta tristesse à sa place. Ton égoïsme sain à sa place. Tu n'as pas à choisir entre être parfait ou être horrible. Tu peux simplement être humain. Enfin, construire des relations authentiquement sécurisées. Cela commence par la relation avec toi-même. Apprends à te parler comme tu parlerais à un ami cher. Puis, cherche des relations où tu n'as pas à performer pour être aimé. Ces relations existent.
Elles te sembleront étranges au début, presque inconfortables dans leur simplicité. Mais c'est elle et dans cette simplicité que réside la vraie connexion. La philosophie existentialiste française nous rappelle que nous sommes condamnés à être libres. Mais toi, tu as été condamné à être parfait. Il est temps de transformer cette condamnation en libération. Tu n'es pas responsable du dysfonctionnement de ta famille. Tu n'étais qu'un enfant essayant de survivre dans un système absurde. Camus écrivait que « il faut imaginer Sisyphe heureux ». Mais toi, tu n'es pas Sisyphe. Tu n'es pas condamné à pousser éternellement le rocher de la perfection familiale. Tu peux lâcher ce rocher. Tu peux descendre de cette montagne. Tu peux choisir ton propre chemin. Il y a une beauté tragique dans la réalisation que tout ce que tu as fait pour maintenir, harmonie familiale, était vain. Tragique parce que cela représente des années de souffrance inutile. Belle parce que cette réalisation te libère. Si c'est était vain, alors tu es libre d'arrêter. Si la perfection a jamais vraiment protégé personne, alors tu peux enfin te permettre d'être imparfait. Regarde autour de toi. Les familles les plus saines ne sont pas celles où règne une perfection de surface. Ce sont celles où imperfection est acceptée, où les conflits sont exprimés et résolus, où chaque membre a le droit d'y être authentiquement lui-même. Ta famille a enseigné que le conflit était dangereux. Mais le vrai danger était dans le silence, dans la suppression, dans le déni. Tu peux déposer la culpabilité maintenant. LN a jamais été tienne. Était le fardeau de tes parents, de leur incapacité à gérer leurs propres émotions, leurs propres traumatismes. Tu es apporté par amour, par peur, par survie. Mais tu es plus cet enfant. Tu peux choisir qui tu es maintenant. Du bouc émissaire inversé naît le libéré. Ton avenir et pas le poids du passé. Tu as survécu à l'impossible. Être parfait dans un monde imparfait. Cette force de survie, redirige-la maintenant vers ta propre guérison, ta propre croissance, ta propre joie. La lumière au bout de ce tunnel est pas une autre performance de perfection. C'est acceptation radicale de ton humanité complète. C'est la permission de faire des erreurs. Avoir des besoins. Exprimer des émotions contradictoires. C'est la liberté. Être médiocre parfois, brillant des autres fois, et simplement ordinaire la plupart du temps. Enfant parfait en toi, peut enfin se reposer. Il a fait son travail. Il t'a protégé quand tu en avais besoin. Mais maintenant, est à l'adulte authentique de prendre le relais. Cet adulte qui comprend que amour véritable, exige pas la perfection. Que les relations saines tolèrent et même célèbrent, imperfection. Que ta valeur est pas déterminée par ta capacité à maintenir, harmonie autour de toi. Tu es comme un oiseau qui a vécu si longtemps en cage qu'il a oublié qu'il avait des ailes. La porte de la cage est ouverte maintenant. Le ciel attend. Oui, voler fait peur après tant d'années des enfermements. Mais rappelle-toi, tu n'as pas été créé pour la cage. Tu as été créé pour le ciel. Cette transformation ne sera pas instantanée. Il y aura des jours où tu retomberas dans les vieux schémas, où la culpabilité reviendra te hanter, où la perfection te semblera plus sûre que authenticité. Est normal. La guérison est pas linéaire. Elle est faite de progression et de régression, de victoire et de rechute. Mais chaque fois que tu choisis d'être vrai plutôt que parfait, tu reprends un peu de ton pouvoir. Chaque fois que tu dis non à une demande déraisonnable, tu honores enfant en toi qui a jamais pu le faire. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de voir ta vulnérabilité, tu brises les chaînes de ta prison dorée. La perfection était ta stratégie de survie. Authenticité sera ta stratégie de vie. La différence est fondamentale. La survie te maintient en vie, mais la vie te permet de vivre vraiment. Tu as survécu à l'enfance. Il est temps maintenant de vivre ton âge adulte. Souviens-toi de cette vérité philosophique profonde. Tu n'es pas la somme de tes performances. Tu es un être humain complexe, contradictoire, magnifiquement imparfait. Ta valeur ne diminue pas quand tu fais des erreurs.
Elle ne grandit pas quand tu es parfait. Elle est constante, inhérente, inaliénable. La lumière que tu cherches n'est pas hors de lait, absurde familiale. Elle est en toi. Elle a toujours été là, cachée sous les couches de perfection que tu as empilées pour te protéger. Cette lumière, est ton authenticité. Est ta vérité. Est ton droit de naissance que personne ne peut te retirer. Elle, enfant parfait, peut maintenant céder la place à l'ex-adulte authentique. Et cet adulte a le droit d'être fatigué, en colère, joyeux, triste, confus, clair, fort, vulnérable, humain, simplement humain. Dans cette humanité réside ta vraie perfection, celle d'être parfaitement, authentiquement, courageusement toi-même.